On va parler de ce cas inédit de ce joueur haïtien qui évolue en Haïti, qui joue dans un club en Haïti, qui a été sélectionné pour aller représenter son pays à la Coupe du Monde 2026 qui va se dérouler aux États-Unis, mais qui n'arrive toujours pas à obtenir son visa pour entrer dans le pays hôte. Mais attendez, j'hallucine. Comment est-ce possible? Comment un pays peut-il organiser un tournoi, une compétition, une Coupe du Monde de la FIFA tout en empêchant certains joueurs qualifiés d'y participer? Comment est-ce possible? Et surtout, la FIFA, elle est où dans cette histoire? Où est la FIFA dans cette histoire? Parce qu'à chaque fois, ils nous baratinent qu'ils sont apolitiques, que le football rassemble les peuples, blablabla. Mais quand il y a des décisions comme celle-ci qui empêchent directement certains joueurs, certaines nations de jouer équitablement, ils disparaissent. Ils sont plus là. Voilà. Donc en fait, l'apolitisme, c'est seulement quand ça les arrange. Seulement quand ça les arrange. Franchement, c'est inquiétant. Franchement, je n'ai même plus les mots. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est même pas une question de niveau sportif. Ce n'est même pas une question de football. C'est une question de droit d'accès à une compétition organisée par la FIFA. Une compétition de FIFA. Voilà. Juste le pays hôte, voilà, Donald Trump, les États-Unis décident, voilà, c'est comment fait que cette compétition est faite que pour certaines nations, certains joueurs. D'autres n'ont pas le droit d'y participer. Voilà. En fait, tu te qualifies sur le terrain parce qu'Haïti s'est qualifié en se battant sur le terrain, parce qu'avec la force de résilience qu'ont les Haïtiens, malgré tout ce qui se passe en Haïti, ils se sont qualifiés en ne jouant aucun match à domicile, ils se sont qualifiés. Et là, derrière, tu les empêches de participer à la Coupe du Monde, en fait. Tu empêches un joueur de participer à la Coupe du Monde, à la compétition. Une décision politique, la politique empêche un pays d'avoir droit, comme toutes les autres nations, de jouer la compétition. Et ça, là, personne ne bouge. Personne, absolument personne ne bouge. Pas même le président de la FIFA. Et lui, il décerne même des prix à Donald Trump. Et ça montre énormément de choses sur le fonctionnement réel de certaines grandes organisations internationales. Voilà. Et après ça, ils viendront nous parler, ils oseront venir nous parler d'égalité, d'universalité de sport, de football qui rassemble les peuples. Bon. Et je veux juste terminer sur ça. À quoi sert justement le mérite sportif si un gouvernement peut décider qui peut participer à une compétition ou non? À quoi sert-il? Parce qu'en fin de compte, ce joueur n'a pas perdu sur le terrain, il est en train de perdre contre un système, contre Donald Trump. Et ça devrait inquiéter tout le monde. Pas que le pays est concerné. Tout le monde. Il n'y a plus d'esprit sportif.